le système de surveillance de la CEDEAO ou système d'aide à la décision est un système développé par le projet CEDEAO de lutte contre les mouches des fruits, mis en place pour répondre aux questions suivantes. Est-il rentable de commencer à traiter demain ou le plus tôt possible à partir de demain? Par quels moyens et pour combien de temps prendra ce traitement? Et la réponse à ces questions permet de développer des stratégies de gestion du ou des mouches des fruits dans l'agroécosystème. Ces traitements ont bien sûr une incidence financière pour l'économie de l'entreprise agricole. Que fait le modèle après avoir toutes les données biotiques et abiotiques dans la base de données? Le modèle va y puiser les informations. Il est paramétré à reconnaître et à stocker les données d'entrée de la base de données. Il trie les entrées de la plantation choisie, la plus récente, de la donnée la plus récente à la donnée la plus ancienne. Toutes les espèces de mouches des fruits qui sont attrapées ou piégées dans la plantation et toutes les variétés de manguiers présents dans la plantation ayant été répertoriées, le système les mémorise et bien sûr avec l'action des fourmis tisserandes qui eux sont des perturbateurs des mouches des fruits. Le système également compte, en ce moment il est en train de faire des calculs, il compte le nombre d'arbres de chaque variété présente. Le système compte le nombre d'espèces de mouches des fruits qui est par espèce, le nombre est par espèce des mouches des fruits qui sont capturées dans la plantation. Le système enregistre la présence et l'activité des fourmis tisserandes. Il enregistre le ou les traitements préconisés qui sont supposés efficaces contre la ou l'espèce ou les espèces qui sont dans la plantation. Il enregistre le stade de développement de la mangue. Le système alors simule les interactions biologiques qui sont dans la plantation, c'est-à-dire la phase de production des mangues ou des manguiers selon les espèces avec leur interaction à côté des mouches des fruits dans la plantation. Il y a 3 jalons. Le premier jalon d'analyse de la simulation, c'est la production de mangue. La génération, le système génère les bourgeons 2 semaines après le premier enregistrement de l'apparition des fleurs. Et donc, le système dira qu'il n'y a pas d'enregistrement, pas de production de fruits. Parce que s'il n'y a pas de fruits, de fleurs, il n'y a pas de production. Donc, immédiatement, le système considère que la plantation n'aura pas de fruits. Si les fourmis tisserandes ont été enregistrées pour leur présence dans la plantation, elles sont alors introduites dans la simulation à partir du début. Et au jalon 2, la reproduction des mouches des fruits, parce que les mouches des fruits arrivent dans la plantation, se multiplient in situ pour créer les dégâts. Les mouches des fruits sont donc présentes à la date du premier enregistrement. Ils commencent à se reproduire lorsque les mangues sont disponibles. S'il n'y a pas de mangue, pas de production. Avant la floraison, alors la population observée qui arrive est tenue à la mort. Donc la population ou disparaît, ou quitte la plantation parce qu'il n'y a rien que les mouches ont besoin de rester dans une plantation sans fruits. La densité des mouches est ajustée en fonction des captures, c'est-à-dire il y a 4 pièges pour chaque espèce de mouche. Le dernier jalon, c'est les traitements et leur efficacité. Les traitements commencent dès la première observation de l'atteinte de seuil de nuisibilité et se poursuit durant tout le temps de l'observation. Je voudrais indiquer tout simplement qu'il y a 3 techniques qui sont paramétrées dans notre système. La technique d'annihilation des mâles qui réduit la reproduction.
des populations, la technique d'appât alimentaire qui augmente la mortalité des femelles et des mâles, parce que cherchant à consommer la protéine qui est empoisonnée, l'assainissement des vergers qui est une technique culturelle qui augmente la mortalité larvaire, c'est-à-dire la réduction de la production pour les populations à venir. Et bien sûr, la présence des fourmis tisserandes réduit la reproduction en perturbant la ponte. Les effets du traitement effectués sont produits selon les résultats obtenus par la recherche. Quelle décision est prise après l'assimilation? Le ou les traitements sont-ils rentables? Si oui, alors la réponse, le système génère des alertes indiquant combien la production sera sauvée. Le système indique combien gagnerait le producteur s'il fait le traitement immédiatement à la date recommandée, et permet alors de gagner non seulement des mangues de qualité, mais aussi de sauver la production et beaucoup d'argent pour l'entreprise agricole. Voilà comment le système de la CEDEAO permet d'aider les producteurs de l'Afrique de l'Ouest à gérer les populations des mouches de fruits. Merci.